Bonjour et bienvenue à cette partie 2 sur la guerre russo-ukrainienne, où nous parlerons principalement des conséquences économiques et politiques de ce conflit, toujours d'actualité. Plusieurs pays occidentaux, dont les membres de la Commission européenne, les États-Unis, le Canada et le Japon, décident d'exclure la Russie du réseau mondial d'échange bancaire international SWIFT. Ceci, en plus des multiples sanctions contre la Russie, entraîne une chute inégalée du rouble, la monnaie russe. Cette dépréciation du rouble est non seulement un moyen de pression sur Poutine et son gouvernement, mais affecte aussi tous les citoyens de la Russie qui risquent de ne plus pouvoir liquider leurs biens. De plus, le conflit empêche l'exportation du blé provenant de l'Ukraine et de la Russie. Ceci pose un sérieux problème puisque, comme vous pouvez le voir sur cette carte, plusieurs pays dont l'Égypte, le Liban et la Tunisie dépendent largement du blé ukrainien. Ces pays subissent alors une augmentation fulgurante du prix du blé, se retrouvant également en situation de pénurie de farine et de pain. De plus, plusieurs pays, dont le Canada et les États-Unis, ont pris la décision de ne plus acheter le pétrole russe afin de boycotter cette industrie très lucrative pour la Russie, qui, elle aussi, diminue ses exportations de gaz vers l'Europe. Ceci a évidemment entraîné une hausse des prix de pétrole à l'international. En ajout à cela, la grande majorité des pays européens, en plus du Canada et des États-Unis, ont bloqué leur espace aérien à la Russie, ce qui veut dire qu'aucun avion ou véhicule d'aviation russe ne peut survoler ces régions en rouge. En réponse à la multitude de sanctions imposées par l'Occident sur la Russie, Poutine fait une mise à jour de sa liste de pays ennemis. Aux deux pays qui figuraient déjà sur la liste en 2021, 47 ont été rajoutés depuis le début des sanctions. En pleine guerre, Zelensky, président ukrainien, fait une demande pour rejoindre activement l'Union européenne. Cependant, ce genre de procédure de demande d'admission est soumis à la lenteur bureaucratique qui peut parfois durer plus de 10 ans. Dû au fait que l'Ukraine ne répond pas à tous les critères nécessaires pour rejoindre l'Union européenne, il est possible de stipuler qu'elle ne la rejoindra pas de sitôt. En effet, il demeure d'importants problèmes démocratiques en Ukraine, notamment dans le système judiciaire. En plus, le gouvernement ukrainien n'a pas le contrôle de régions séparatistes telles que la Crimée, Donetsk et Lugansk. Cette demande d'admission démontre toutefois une grande volonté du peuple ukrainien à se rapprocher de l'Europe et de l'Occident. Cette action a inspiré la Moldavie et la Géorgie à entamer eux aussi leur propre demande d'adhésion pour l'Union européenne. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine!